c'est bien sûr une grosse satisfaction pour l'arbitrage français. Alors ça, bien sûr, ça valorise le travail que fait la DNA, mais c'est aussi une juste reconnaissance de la part, bien sûr, des sélectionneurs et du manager des arbitres de World Rugby, puisque on le sait, la partie n'allait pas être facile. On sait que c'était au départ un groupe de 14 pour seulement 12 élus, donc on savait qu'il y en a 2 qui resteraient sur le bord de la route. On espérait bien sûr que ce ne soit pas 2 Français. Bon, la bonne nouvelle est arrivée, donc bien sûr, tous nos remerciements à World Rugby, aux sélectionneurs, aux managers, mais également un grand bravo aux gens, aux arbitres, aux collègues qui sont désignés. Ça bien sûr met en valeur leur qualité, indiscutablement, leur travail aussi, parce que depuis maintenant 2-3 ans, ils étaient désignés sur les rencontres internationales les plus importantes. Donc j'ai envie de dire finalement, eh bien, c'est un résultat que l'on attendait, logique, même si on savait que ça serait bien sûr difficile. C'est vrai que la qualité de l'arbitrage français est reconnue. C'est dû aussi à une politique d'arbitrage, bien sûr, qui a été définie depuis maintenant plusieurs années. On a essayé de privilégier l'arbitrage de groupe plutôt que de mettre en avant un seul individu, comme peuvent le faire certaines autres nations, parce que tout simplement, ils n'ont peut-être pas les ressources humaines nécessaires. Voilà, en tout cas, c'est vrai. J'allais dire, vous allez faire des jaloux aussi, peut-être. Avant de faire des jaloux, on pense surtout, bien sûr, à la suite, et surtout, ça va motiver effectivement tous ceux qui ont, tous les jeunes qui arrivent, qui ont un vrai intérêt pour l'arbitrage. Et ça ne peut que nous aider, bien sûr, dans la détection de quelques pépites, que l'on espère, et en tout cas dans la promotion des jeunes qui, bien sûr, se voient tous un jour, bien sûr, sélectionnés pour une Coupe du Monde. C'est la force de l'arbitrage français, c'est à peu près 3000 arbitres en activité. Ça veut dire donc qu'il faut toujours, il faut déjà, et on le fait déjà, préparer la Coupe du Monde 2023. Donc préparer, bien sûr, la retraite de Jérôme Garcès qui arrivera après la Coupe du Monde, c'est bien sûr déjà se projeter dans 2 ou 3 ans ou d'autres cadres quitteront l'arbitrage. Ça veut dire qu'il faut déjà bien sûr se projeter sur 2023, mais on est optimiste. On est optimiste d'abord, pourquoi ? Parce qu'on voit des jeunes qui arrivent. Ce n'est pas une nouveauté, mais Alexandre Ruiz qui a été sélectionné comme arbitre assistant, on le sait, fait partie des gens qui sont dans les radars de World Rugby pour 2023. Puis il y en a d'autres, il y a Pierre Brousset, Ludovic Kehre, et on espère d'autres qui peuvent déjà se positionner. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Et en tout cas, on voit vraiment l'avenir avec optimisme, surtout si on regarde également le potentiel de certains jeunes collègues de Pro D2, par exemple, qui a été rajeuni. En tout cas, le groupe a été rajeuni et on voit arriver des gens surprenants. Après 1 ou 2 années d'arbitrage à ce niveau-là, on voit déjà des gens qui ont de grosses qualités. Vous parlez de l'arbitrage féminin, beaucoup d'optimisme aussi, puisque bien sûr, nous avons Aurélie Groiselot qui est candidate, là aussi candidate, donc là ça ne sera pas facile pour elle, mais on la soutiendra, on va l'aider pour la prochaine Coupe du Monde féminine, et puis j'espère qu'elle permettra elle aussi de recruter de jeunes femmes, puisque là on a également de gros efforts à faire en termes de recrutement d'arbitres.